Voilà, donc on revient sur GIMP 2. Et là, je vais vous présenter un nouvel outil, enfin un outil important, c'est l'outil pinceau parce qu'on peut paramétrer beaucoup de choses intéressantes. Donc d'abord, n'oubliez pas, fichier, nouvelle image. Et là, vous avez la taille de l'image. Donc n'oubliez pas qu'une taille 640 par 400, c'est le minimum pour être lu sur un écran d'ordinateur. Donc n'hésitez pas à aller avoir des tailles plus grandes. Donc 1000, on va être 1024 par 640. C'est la taille d'une image pour cet écran, par exemple. L'écran de mon ordinateur. Donc vous voyez, ça fait une page relativement importante. Et du coup, avec le pinceau, on aura un petit peu plus d'amplitude, on pourra mieux dessiner. Donc le pinceau, quand on le choisit normalement, qu'il n'a aucun paramètre, vous voyez, on dessine dessus, le trait suit le mouvement de la souris. Mais si je veux accentuer les à-coups, donc on va aller dans appliquer fluctuation. Appliquer fluctuation, et là vous voyez, vous avez un taux qui peut être modifié. Je vais faire le même trait. Vous allez voir, le même trait, vous voyez, le même trait va être dessiné différemment. Alors là, j'ai mis un gros taux de fluctuation, mais si on en met un à peu près, enfin un peu raisonnable, ça donne un trait un peu plus vivant. Donc là, je vais baisser. Voilà le même trait. Vous voyez, il y a une légère fluctuation, ça fait un trait qui est qui a des légères aspérités. Enfin voilà, c'est plus intéressant. Donc on a aussi l'échelle. Donc on peut agrandir la taille de la brosse ici. Voilà. Donc en plus de la forme de la brosse qu'on choisit sur le côté, mais là je ne comprends pas pourquoi ça n'apparaît pas. Alors, voilà, c'est là. En plus de la forme de la brosse ici qu'on peut choisir, on a ces paramètres de fluctuation intéressants. Il y a aussi l'outil estomper qui est pas mal. Quand on trace un trait, il s'estompe. Donc ça, c'est pas mal, par exemple, si vous avez des cheveux à faire, si vous avez un effet de vitesse aussi, c'est pas mal. Et ce dégradé qui est ici, on peut aussi le changer. Donc là, je tape sur le dégradé. Je vais choisir ici un autre dégradé. Donc vous allez voir, voilà, ça fait d'autres traits, enfin d'autres effets que vous pouvez choisir en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc très intéressant cet outil brosse ici, dont on a la forme à droite qu'on peut modifier, et puis à gauche ici avec estomper, dynamique de la brosse. N'hésitez pas, appliquer fluctuation, couleur à partir du dégradé, n'hésitez pas à les utiliser.